Dans cette vidéo Excel, nous allons voir comment il est possible d'obtenir des informations sur une date uniquement avec les formats de date. Conventionnellement, dans Excel, quand vous tapez une date, vous commencez par taper le jour de la date, suivi d'un slash, c'est un symbole qui est reconnu dans le format de date, suivi du numéro du mois, suivi d'un slash et suivi de l'année. Vous saisissez ainsi une date dans un format date qui est reconnu par Excel. On l'appelle le format date courte. Simplement, en changeant de format, il est possible pour cette date pourtant assez ancienne de connaître le jour de la semaine. Si vous l'appliquez à votre date de naissance, vous saurez ainsi quel jour de la semaine vous êtes né. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de passer par le ruban accueil, section nombre, et de dérouler la liste des formats de nombres. Et vous voyez que par défaut, nous sommes sur un format date courte, c'est bien comme ça que nous l'avons saisi, mais nous pouvons choisir tout simplement un format date longue sans même le personnaliser. Moyennant un ajustement de la largeur de colonne, vous voyez que nous avons notre date dans un format beaucoup plus précis, avec notamment le jour de la semaine et le mois tapé en texte. Sachez qu'il est possible de personnaliser cette date si vous le souhaitez, en passant par la même liste déroulante et autres formats numériques. Par défaut, la boîte de dialogue vous conduit dans la catégorie date, dans laquelle vous voyez que vous pouvez choisir exactement le format que nous venons de sélectionner, ou encore des formats abrégés. Il y a même des formats qui permettent, si le contexte le permet, de faire ressortir, associé à la date, l'heure, en version anglaise ou encore en version française, c'est-à-dire avec une horloge de 24 heures. Vous avez aussi possibilité de personnaliser l'affichage d'une date, pour peu que vous connaissiez les symboles utilisés. Sachez que, dans la zone type, catégorie personnalisée, si vous tapez le symbole J est reconnu par Excel comme un symbole pour représenter les jours. Donc si vous tapez 2J, vous avez tout simplement les jours de la date. Si vous poursuivez en tapant un 3e J, vous voyez que vous avez le jour de la date, mais sous forme de jour de la semaine en abréviation. Si vous tapez un 4e J, vous avez le jour de la semaine en texte. Si bien que si vous faites suivre d'un espace et de 2J supplémentaires, alors vous obtenez le renseignement complémentaire vendredi 27. Derrière, vous pouvez utiliser le séparateur que vous souhaitez, un espace, un tiret, qui n'est pas reconnu comme un symbole de format de date par Excel, et vous voyez qu'il s'affiche dans l'aperçu qui est juste au-dessus. Si vous tapez un seul M, vous voyez que vous avez le numéro de mois. Si vous tapez un 2e M, le M qui est reconnu pour mois comme un symbole de format de date, vous avez toujours le numéro de mois, mais sur 2 chiffres, si bien que si vous poursuivez dans l'énumération des symboles, avec 3M, vous obtenez le mois en texte en abréviation. Donc, forcément, avec un 4e M, vous avez le mois en texte complet, suivi de un tiret, c'est-à-dire un séparateur, vous mettez encore une fois ce que vous voulez. Le A pour année est un symbole qui est reconnu dans le format de date, si bien que si vous mettez un seul ou 2 A, vous obtenez l'année en abrégé, c'est-à-dire les 2 derniers chiffres, et si vous augmentez la précision en ajoutant des symboles A, vous avez le format de l'année au complet, et vous avez personnalisé votre format date pour en avoir l'affichage que vous souhaitez.